Bonjour tout le monde, nous avons enfin, après des mois d'attente, un nouveau gouvernement. Alors j'étais curieuse de savoir quel genre de gouvernement est-ce que nous allons avoir et quels seront les obstacles auxquels il devra faire face. Je suis Marlène de Go for Healing and Spirituality, guérison énergétique et spiritualité. Vous pouvez prendre rendez-vous chez Go for Healing pour un accompagnement émotionnel, pour reconnaître en vous-même votre propre force et votre propre autorité, reprendre les rênes en main de votre vie. Vous pouvez aussi venir chez Go for Healing pour des avis spirituels et pour une lecture de cartes personnelles. Alors, voyons voir ce que les cartes vont nous dire concernant ce nouveau gouvernement. Nous avons ici le taureau, la porte, l'éclipse solaire, Jupiter et le Sagittaire. Alors, cette première rangée nous dit que ce gouvernement est très content de lui-même, qu'il a des idéaux qu'il veut mettre en place. Donc ici, c'est la stabilité, la joie de vivre, la voluptueux, idéaliste, épicurien. Et Jupiter, c'est la carte de la chance. Donc, ils ont la chance près d'eux, à leur côté. Et il y aura quelque chose qui va venir subitement, d'une façon inattendue, qui sera positif pour eux. Donc, cette première rangée de cartes est très positive. Voyons voir ce que la deuxième rangée de cartes va nous dire. Nous avons l'été, nous avons l'oisiveté, le scorpion à l'envers, renversé, le poisson renversé, et ici nous avons le lion. Alors, la première et la dernière carte sont très positives et assez similaires. Donc nous avons l'été, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est ramasser les fruits de son travail. Nous avons le lion qui émane la chaleur, qui est très présent, c'est le roi. Donc c'est très positif. Il est royal, il est généreux, il est surtout confiant en lui. Par contre, les cartes au milieu, entre ces deux cartes très positives, le sont déjà beaucoup moins. Nous avons un organisme qui s'ennuie, qui est paresseux. Il y a aussi un blocage créatif, donc il ne peut pas venir avec des solutions. Il est très autodestructeur. Nous voyons ici le scorpion qui se pique dans la tête, donc il se détruit. Il est aussi provocateur. Et quand les choses ne vont pas comme il le veut, on a ici le poisson qui est le martyr. Donc ils vont se positionner comme en tant que martyr, ils vont réagir d'une façon lunatique et pleurnicher pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi. Donc nous avons ici une toute autre attitude. Donc nous avons la façade. Je suis le lion, je suis confiant, je suis généreux, je suis royal. Mais entre l'été et le lion, ça se passe déjà beaucoup, beaucoup moins bien. Nous savons également, et c'est ça peut-être le blocage, que entre-temps, beaucoup de gens se sont rendus compte que les gouvernements européens ont très peu à dire, ce sont des exécutants et ils font ce que la Commission européenne et le Parlement européen leur disent de faire. Donc là aussi, il y a un blocage. Les gouvernements ne savent pas faire ce qu'ils veulent.
Ils sont à la botte. Donc, oui, ce n'est pas aussi glorieux qu'ils veulent paraître ou laisser paraître. Nous avons ici la lune renversée, les serpents, l'addiction, les forces occultes, le drame, les mauvaises influences et l'isolement social. Et nous avons ici le Capricorne. Donc, ça va de moins en moins bien. Nous voyons ici qu'il y a des ennemis cachés qui préparent des drames, on peut dire ça, ou bien que notre gouvernement ou que ceux qui sont dans le gouvernement ont un problème d'addiction. Quand on regarde un peu au-delà des frontières, nous voyons que dans certains gouvernements ou parlements européens, les gens ont un problème d'addiction à certaines poudres et autres. Donc, on verra. En tout cas, ici, c'est encore renforcé. Ils sont sous mauvaise influence. Et il se peut très bien qu'ils vont de nouveau essayer de nous enfermer, ou peut-être qu'eux-mêmes vont être isolés. En tout cas, le système tel que nous le connaissons est totalement dysfonctionnel. Et il y a quelqu'un qui va se lever. Le Capricorne symbolise la sagesse, l'ambition et la droiture. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se lever, qui va faire chambouler les choses et retourner la situation. Ici, comme étant donné que la lune, on voit en fait quand on la voit droit, une femme qui est enceinte, on la voit à l'envers, ce qu'ils ont en projet est retourné, donc ça ne va pas se réaliser. Donc le projet qu'ils ont ne va pas se réaliser. Et les serpents qui se cachent derrière vont être démasqués. Alors en conclusion, nous avons le doute de soi et la communication. Donc leur communication ne sera pas, ou bien elle sera douteuse. Donc on va voir qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, qu'ils sont en déroute. Ce qui va semer le doute chez le peuple qui va commencer à se poser des questions. Ceux qui ne se sont pas encore posés des questions vont commencer à se poser des questions. Nous avons ensuite le ciel et la terre. Donc nous allons, au plus que de gens vont se réveiller et commencer à douter de l'exactitude et du gouvernement, le ciel va pouvoir nous aider et ce que ce ciel apportera sera pour une longue durée. Donc ce que le ciel va apporter, nous apporter, ce sera de longue durée. Et en dernier lieu, nous avons la carte de l'étoile de la femme et nous avons la nouvelle lune. Donc on peut penser qu'il y a une femme qui va reprendre les choses en main et ce sera un nouveau départ, ce sera une nouvelle phase, un nouveau départ pour nous. Donc, nous voyons ici qu'un gouvernement qui est très content de lui parce qu'ils sont arrivés à former un gouvernement. Ceux qui voulaient être dans le gouvernement, ils sont contents parce qu'ils le sont. Mais on voit que à chaque couche de cartes qu'on met, qui s'auto-détruisent et que les choses vont de plus en plus mal pour eux. Ça va mal se terminer pour eux dans ce sens qu'ils vont être démasqués. Ce qui se cache derrière eux va être démasqué. Et on va commencer, finalement, on commencera avec une nouvelle ère, une nouvelle phase. Parce qu'il y a ici une personne ou des personnes qui vont se lever, qui sont droits, qui sont justes, qui sont ambitieux et qui ont une certaine sagesse et qui vont travailler pour le peuple.
Donc ça, c'est la première lecture des cartes. Qui est ce gouvernement? On parle de la Belgique. Hein? Ensuite, j'avais mis aussi ces cartes-ci. Quels seront les obstacles que ce gouvernement auquel il va devoir faire face? Quels sont les obstacles auxquels ils feront face? Voilà. Alors, nous avons, je vais faire un peu de place. Il y a des cartes dont je ne peux pas dire ce que c'est, mais je vais vous les montrer. Nous avons cette carte-ci. Lisez ce qui est dessus. Nous avons la magistrature, la capitale, l'ADN et l'intelligence artificielle. Donc ça, ce sont déjà les thèmes qui auront une importance dans ce gouvernement. Nous avons en dessous de ceux-ci les entreprises. Donc il est clair que derrière l'entreprise, nous avons ce genre de phénomène qui dirige ceci. Nous pensons par exemple à certaines multinationales comme Big Pharma, par exemple. Il y a ceci derrière eux. Je pense aussi aux entreprises qui font les armes et du commerce avec ces armes, surtout dans certains pays ou certaines régions du monde. En dessous du magistrat, nous avons l'argent. Nous avons en dessous de la capitale l'éducation. En dessous de l'ADN, nous avons la trahison. Et en dessous de l'intelligence artificielle, nous avons la vitesse. Donc, l'éducation est capitale et le développement de l'intelligence artificielle sera très rapide, ou l'emplacement de cette intelligence artificielle se fera très rapidement. Nous savons que derrière ces multinationales dont j'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de ceci, beaucoup d'argent. Et ils n'ont pas... c'est pour leur propre profit. Ils ne pensent pas au bien-être de la planète. Ils pensent qu'à leur portefeuille. On peut dire qu'il y a aussi eu beaucoup de magistrats qui ont été corrompus. Notre éducation est capitale. Nous avons tous été éduqués, dans certains pays un peu plus que dans d'autres, mais nous avons été éduqués dans le sens « écoute et tais-toi » et surtout ne réfléchis pas par toi-même. C'était super important pour eux, pour pouvoir implémenter leur agenda, pour implémenter leur vision du monde. Notre ADN, il a été trahi. Dans le sens que notre ADN a été manipulé, donc trahi. Donc on n'est pas au meilleur de notre forme, on n'est pas au meilleur de notre potentiel. Et pour l'intelligence artificielle, évidemment, nous voyons ici que ça va se développer très rapidement, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Alors, nous avons encore ici le businessman. Nous avons cette carte-ci. Nous avons l'humanité et la solidarité. Nous avons le Vatican et nous avons le pass.
Alors, ici, lorsqu'on lit en horizontal, il y a un businessman qui va faire en sorte que le scandale autour de ceci va venir à la surface. C'est déjà occupé. Il est déjà occupé avec ça. Ce qui va provoquer finalement cette réaction-ci chez les gens, aussi bien en Belgique que dans le monde. Les gens vont être beaucoup plus solidaires. Nous allons voir le rôle que le Vatican a eu. Et il a eu un très mauvais rôle parce que dès qu'on est né et que notre acte de naissance a été signé, nous étions plus une personne libre. Nous étions un objet commercial enregistré au Vatican. Et ceux qui ont demandé leur souveraineté connaissent tout de ce phénomène. Pour les autres, ce sera encore un choc de se rendre compte qu'en fait, ceux-ci et leurs entreprises font beaucoup d'argent sur notre dos, d'une façon scandaleuse et détournée. Et le gouvernement va essayer d'imposer ceci. Parce que justement, il y a trop de choses qui vont venir à la surface, entre autres ceci, entre autres ceci, qu'ils vont essayer de bloquer et d'enfermer les peuples. Ici, dans notre cas, la Belgique. On va aussi beaucoup voir ceci, évidemment. Ceci, ceci et ceci. Donc, il y a eu beaucoup de corruption pour cacher la réalité ou la vérité à ce sujet. Donc ça, ce sont les thèmes et les obstacles ou les défis de notre gouvernement. Nous avons alors ici l'emploi, l'élevage, donc dans le sens large, les paysans, le wokisme, les petites entreprises et les contrats, les accords, les contrats. Donc le gouvernement va encore essayer de signer des accords concernant ces thèmes, l'emploi, les paysans, les fermiers, le wokisme et les petits commerces pour les, comment dire, ça ils vont promouvoir, ils vont continuer à promouvoir et le reste, ils vont faire en sorte qu'ils seront détruits. Ils vont essayer de détruire l'emploi, l'élevage ou l'agriculture en sens large et les petits emplois, les petites entreprises. Et il y a un grand oui sur ces accords. Donc, c'est ce qu'ils vont vraiment essayer de faire. Mais, en faisant tout cela, en essayant de pousser cet agenda qui est dicté par Bruxelles, la Commission européenne et le Parlement européen, les gens vont commencer à se lever. Ils vont commencer à se lever. Et il y a des célébrités belges qui vont être mis en avant. Et on va voir ce qu'ils ont fait, parce que ça va être explosif. Ce qu'on va apprendre sur ces gens va être explosif. Ils n'auront plus les moyens de se cacher, ni de fuir. Ces gens-ci vont les mettre en lumière, mais chacun de nous va les mettre en lumière. Nous avons les réseaux sociaux. C'est pas pour rien qu'ils veulent essayer de censurer via les réseaux sociaux, parce que nous sommes tous des activistes. Et on va mettre les gens qui ont fait, qui sont les serpents, comme on a vu dans l'autre lecture de cartes,
on va les mettre en lumière et ça va être explosif. Et en faisant ça, nous nous libérons. C'est pas, la libération ne va pas se faire de l'extérieur. Chacun de nous doit le faire, doit se mettre en mouvement pour se libérer, pour nous libérer. Aussi longtemps qu'on reste passif, ils vont continuer à pousser leur agenda et à nous mettre de plus en plus à l'isolement et à nous enfermer, à nous écraser. Donc nous devons nous lever et nous devons agir pour nous libérer. Donc ça, c'est ce que le gouvernement va essayer d'implémenter. C'est ce que l'agenda 2030 de Schwabi, ils vont essayer de l'implémenter, mais ça ne va pas se réaliser. Il y aura beaucoup trop de choses qui vont venir à la surface et les gens vont se lever et vont se libérer. Voilà, ceci est la lecture du nouveau gouvernement belge. Si vous aimez, placez un pouce sous cette vidéo YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon canal, abonnez-vous-en et je vous dis à très bientôt. Au revoir.